Salut à tous, c'est RMS Stocks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui me tient à cœur. C'est un joueur qui a essuyé beaucoup de critiques pendant toute sa carrière. À mon avis, ça va continuer parce qu'il est encore très jeune, seulement 25 ans, qui vit une période un peu compliquée en ce moment. Même s'il y a du bon, je trouve du meilleur par rapport à la fin de la saison dernière. Le cas Vinicius Junior, à quoi s'attendre pour la suite de sa carrière et pour prochainement, avant la Coupe du Monde, pour cette saison en Liga, en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il va faire avec le Real Madrid? Est-ce qu'il va partir l'année prochaine, cette année? On va parler de Vinicius Junior en général. Vinicius Junior, donc c'est un joueur brésilien, né le 12 juillet 2000. Il a 25 ans, il vient d'avoir 25 ans il y a un peu plus d'un mois. Donc l'ailier gauche du Real Madrid. Passé par Flamengo, transféré au Real pour un transfert de 35 millions d'euros. On voit depuis plusieurs années qu'il monte, donc depuis son début de carrière à Flamengo jusqu'à son ascension vers le Real Madrid, un début très compliqué. Puis hop, on a eu un boost en 2021. C'est le début du Vinicius qu'on a connu, qui a pas arrêté de monter, arrivé à une valeur marchande de 200 millions au moment où il aurait dû gagner le Ballon d'Or. On lui a clairement retiré le Ballon d'Or qu'il méritait. Et depuis, il y a une grande chute. 170 millions. Actuellement, il vaut ça, alors il valait 200 millions il y a 6 mois. Et c'est vraiment triste pour un joueur tel que Vinicius Junior, qui nous fait briller par ses dribbles, mais qui énerve l'adversaire par son comportement. Mais c'est ça que nous, les amoureux du football, c'est ce qu'on aime chez Vinicius. Il vient, il provoque. Voilà, c'est ça qu'on veut de Vinicius. Dans sa carrière, il a mis au total quasi 400 matchs, il a mis 125 buts, 89 passes décisives. C'est quand même bien, je trouve. On a quasi un goal ou assist par 2 matchs. C'est une bonne petite moyenne pour un joueur fort critiqué. Il marque un goal toutes les 215 minutes. Donc en Liga, il est sur 208 matchs, 62 buts, 41 passes D, donc ça fait 103. Donc en 208 matchs, c'est clairement ça. Donc, tous les 2 matchs, il met un goal ou une assist. Il devrait un petit peu plus scorer ou faire des passes D un peu plus pour gonfler ses chiffres, ce serait sympathique pour ce joueur tel qu'il est. En Ligue des Champions, il est quand même à du 54 buts ou passes D en 68 matchs. En Ligue des Champions, il est un très très bon joueur. Il marque toutes les 181 minutes, il marque un but. Par exemple, la saison dernière, c'était très compliqué. En Liga, une saison qu'on critique beaucoup, il a quand même 21 contributions sur 30 matchs, c'est quand même vraiment pas mal pour un mec qui a été critiqué. En Copa del Rey, c'est 3 buts, passes D sur 6 matchs. En Ligue des Champions, c'est quand même 11 goals ou assists, 8 buts et 3 passes D en 12 matchs de Ligue des Champions, c'est vraiment pas mal. En termes de statistiques, la saison dernière, c'était pas mauvais. La saison Ballon d'Or où 4 matchs en moins, mais 4 buts en plus et 4 passes D en moins. Il était moins passeur la saison où il méritait le Ballon d'Or, mais il était un peu plus buteur. 21 goals assist en 26 matchs en Liga la saison Ballon d'Or, 21 goals assist la saison où tout le monde critique. Mais c'est pas que les stats, le football, et le Vinicius de 2023-2024 était juste incroyable. Sa campagne aussi accompagnée d'un très bon Bellingham et d'un Kroos, une équipe qui avait du caractère par rapport à la saison dernière où c'était beaucoup plus compliqué avec les blessures et un Barça dominant en Liga qui était très compliqué. Le Vinicius qu'on a connu il y a 2 ans nous manque, mais le dernier match, il nous a fait une entrée incroyable. Xabi Alonso avait décidé de le mettre sur le banc. Il était pas content, il est rentré, pressing, récupération de balle, passe des incroyables pour Mbappé, et à la 90e, +3, il met un 3e but pour le Real Madrid qui lui permet d'ouvrir son contre-but cette saison. Donc en 2 matchs, un goal, une passe D pour l'instant. Le Real Madrid qui est 3e au classement. Je pense que Vinicius a besoin qu'on le titille un petit peu, qu'on le mette sur le banc, qu'on le dit attention, il va falloir que tu sois au niveau, sinon on va te mettre sur le banc. Je pense que ça lui a fait du bien de le mettre sur le banc. Je pense qu'il a pris conscience vraiment que il doit faire encore plus et doit essayer de passer à autre chose, d'oublier le Ballon d'Or, d'oublier sa saison dernière, et c'est une nouvelle saison, repartir. Il a fait un mondial des clubs où il avait fait un très bon match avec aussi un but, une passe D. On espère que le match contre Oviedo n'est pas juste un match
Comme dans les 6 matchs de la Coupe du Monde des clubs où il avait fait un très bon match mais le reste c'était mid. Il a pris une jaune sur une simulation. Personnellement je trouvais pas que c'était une simulation. Il tombe, il réclame pas à faute. Je vois pas la raison de donner jaune. Voilà, il y a quand même l'arbitrage en Liga qui pose des fois problème, surtout envers Vinicius où on siffle peu parce que Vinicius râle beaucoup. On va peu siffler sur une faute sur lui, mais c'est vraiment dommage parce que si un joueur peut subir une faute, il faut siffler. Voilà, que ça soit Vinicius ou un autre. C'est la même chose. Depuis qu'il est sur le toit du monde, au niveau footballistique, il a essuyé beaucoup de critiques. Mais le petit problème, je trouve, à Vinicius, hormis sa saison dernière, avec le Brésil, il est seulement à 7 buts en 41 matchs. Un peu décevant pour un joueur de la taille de Vinicius, où Neymar est souvent blessé. Ça doit être le leader offensif du Brésil et pour l'instant il n'a pas encore trouvé ses marques avec le Brésil alors que ça fait quand même 41 matchs. C'est un peu dommage. Là, son contrat il s'arrête en 2027. Qu'est-ce que Vinicius va faire? Est-ce qu'il va rester au Real? Est-ce qu'il va encore faire 2 saisons au Real Madrid? Est-ce qu'il a prolongé? On voit qu'il y a des difficultés avec la prolongation. Le Real attend un peu plus de Vinicius. Vinicius attend un peu plus du Real niveau financier. Donc on verra comment ça va s'arranger entre le club et le joueur. Et on espère retrouver le Vinicius qu'on a aimé. Et si vous avez aimé cette vidéo sur Vinicius Junior, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter votre avis sur Vinicius. Est-ce que vous pensez qu'il va retrouver son niveau? Est-ce que vous pensez que c'est fini? Est-ce que vous pensez que ça va être dur de retrouver son niveau? Qu'est-ce qui va se passer? On verra bien. Et de toute façon, c'est le futur qui nous donnera nos réponses à nos questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace.